Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous les équipes Haro et puis également les partenaires en présence pour préparer notre Call Out Day du 18 mars prochain. Donc, aujourd'hui, 10 mars, on a un pré-briefing solution pour préparer le Call Out Day. Donc, quelques informations sur ce Call Out Day. Donc, sur la droite, vous voyez donc l'invitation pour notre webinaire partenaire d'aujourd'hui. Qui durera maximum 1 heure, en incluant les questions-réponses. Et on est plus là en mode préparation pour ce call-out day, puisqu'on sait qu'il est important de bien anticiper pour avoir une journée extrêmement profitable, avec plein de rendez-vous, plein de nouvelles opportunités détectées. Donc, on est à J-8. Le call-out day, c'est mardi prochain. On se retrouve chez IBM à Bois-Colombes. Et aujourd'hui, on fait un briefing solution pour lequel on a la chance d'avoir Patrice Villemagne qui va nous apporter une vision sur 3 cas d'usage pour multiplier vos opportunités, comme on l'avait dit dans l'invitation. Les 3 sujets, on les retrouvera tout à l'heure avec Patrice, mais dans l'immédiat, je vais vous apporter quelques petites informations complémentaires pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois pour le Call Out Day ou pour ceux qui ont besoin d'avoir quelques informations sur la stratégie d'IBM et d'Haro sur 2025. Donc, les informations clés concernant le Call Out Day, ça se déroule donc mardi 18 mars à Bois-Colombes. On sera dans les locaux d'IBM pour une journée totalement dédiée à la détection de projets, à la prise de rendez-vous, avec nous Alain Pérez, donc, qui est le coach de cette journée, qui nous apporte également une base de prospection. Et puis, on a sur place avec vous, nos partenaires, les équipes IBM et les équipes Haro pour vous soutenir. Ici, je vous rappelle la liste de tous nos BDM qui seront potentiellement présents sur place pour vous accompagner. C'est vos contacts au quotidien sur IBM Hardware, IBM Software, IBM Service et Red Hat. Donc voilà, vous retrouvez tous les noms et coordonnées de votre point d'entrée principal chez Haro et nous serons bien sûr présents à vos côtés mardi prochain. Petite photo, ça aide toujours à mieux fixer les noms. Voilà. Alors, quel est l'objet de cette journée? C'est avant tout d'aller chercher des projets pour vous, des nouveaux projets et des projets rémunérateurs. On a ce focus sur le segment Select chez IBM, puisque le segment Select, c'est un très gros nombre de clients chez lesquels IBM compte sur ses partenaires pour faire les ventes. Et donc, sur ce segment de 80 000 clients environ, la profitabilité est maximum pour les partenaires sur toutes les ventes New Business. Donc, c'est le segment sur lequel on va se focaliser. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi de prendre contact avec nos BDM, de prendre contact avec vos contacts chez IBM dans les brands avant la journée de Call Out Day pour vous fixer un petit peu la façon dont vous allez vouloir travailler cette prospection, puisque vous aurez vos accès un petit peu en amont de la journée du 18 mars. Ici, c'est la façon d'IBM de présenter les focus sur 2025. Donc, on est sur 4 brands, 2 sur le côté software, 2 sur le côté infrastructure. Dans le brand data, il y a 4 plays. Dans le brand automation, 3 plays. Dans le brand infrastructure, on va retrouver les plays transaction et hybrid cloud. Voilà. Donc, vous aurez ces éléments-là. Vous les avez déjà potentiellement, puisque c'était les éléments qu'IBM a présentés dans son sales kick-off du premier trimestre. Néanmoins, on a jugé qu'il fallait être beaucoup plus concret et vous apporter des informations sur 3 use cases qui vont pouvoir parler à vos clients, que vous veniez du software, que vous veniez de l'infra, que vous veniez d'une spécialisation data, sécu, automation, storage. Voilà, vous allez pouvoir trouver des intérêts à connaître ces use cases et à les connaître en amont de la journée du 18 mars, de façon à ce que le 18, vous puissiez mettre le pied au plancher dès le début de la journée pour cette prospection. Donc, je vais passer la parole à Patrice de façon à couvrir ces 3 sujets qui ont été désignés dans l'invitation.
Bien, donc ce que je voulais, c'était qu'on refasse aussi une petite passe de manière un peu globale sur, je dirais, les points un peu stratégiques qui sont importants par rapport, je dirais, aux enjeux 2025. Alors cette slide-là, je vous la mettrai à disposition. C'est simplement un retour hein, de la part de Gartner un petit peu sur la stratégie 2025 et les sujets importants. Vous allez voir, ça va tourner entre guillemets autour de un premier sujet qui est extrêmement prégnant en ce moment dans toutes les entreprises. Donc, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc là, on va faire un petit focus autour de ce point-là. Le second, qui vient un petit peu plus loin, un petit peu dans ce qu'ils appellent à la frontière de l'informatique, qui revient sur l'informatique économe en énergie. Et on revient un peu sur le sujet qu'on a sélectionné, qui était la partie je dirais RSE, hein, toute la partie bilan carbone, économie et moi je dirais même un petit peu plus loin tout ce qui est automatisation. Et puis, je dirais un petit peu tout ce qui va être intéressant sur les phases un petit peu d'automatisation des différents sujets par rapport aux différents éléments. Donc, les trois cas d'usage qu'on a sélectionnés, alors deux qui tournent de manière très forte autour de l'intelligence artificielle, puisque la partie IA est un des sujets clés côté IBM. Les LLM, bien sûr, font partie de cette partie intelligence artificielle. Ça, c'est un point important. Et puis, le troisième sujet qui va être la partie RSE, où on va revenir sur, je dirais, un petit peu la stratégie et les différentes solutions que vous aurez à disposition côté du portfolio IBM pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Je rajouterai un quatrième point pour ceux qui le souhaiteraient, parce que on nous le demande de plus en plus là depuis le début de l'année. C'est tout ce qui est autour de la partie automation. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que IBM a fait des gros investissements là récemment sur l'acquisition d'un certain nombre de produits hein, qui vont rentrer dans cette partie automation. Je pense à Software AG, je pense à HashiCorp typiquement, qui vont apporter énormément au niveau des différentes je dirais, solutions et demandes de la part des clients, typiquement en 2025. Donc, on glissera quelques mots un petit peu par rapport à ça. Alors, de mon côté, et je pense que certains connaissent déjà un petit peu cette rosace, elle est extrêmement importante puisque quelque part, elle va nous permettre de reprendre un petit peu l'ensemble des enjeux sur 2025 puisque ça reste toujours d'actualité avec, je dirais, un premier axe qui est le point numéro un dont on vient de parler, qui est toute la partie, entre guillemets, infrastructure avec cette partie justement hardware côté IBM, avec un certain nombre d'annonces qui sont réalisées, avec entre autres au mois de septembre, je dirais la sortie tout simplement du produit qui est le Power 11, qui va répondre à deux enjeux majeurs. Le premier qui va répondre à une problématique de besoin de calcul d'inférence, typiquement au niveau de l'intelligence artificielle, de l'IA. Donc, cette machine va venir vraiment se positionner en tant que solution majeure pour pouvoir traiter tout ce qui concerne l'intelligence artificielle au niveau d'une entreprise en mode entre guillemets on-premise, typiquement. Et donc, de faire tourner un certain nombre de LLM, de SLM en fonction des besoins, et puis bien sûr, derrière, toute la gestion des inférences. Donc là, on va vraiment avoir un produit un serveur clé en main qui permettra vraiment d'avoir ces solutions-là. On avait déjà des choses qui existaient précédemment avec, pour certains qui l'ont peut-être déjà un petit peu côtoyé, qui était la partie IBM Fusion, qui était déjà une solution qui était parfaitement packagée pour des demandes spécifiques au niveau de l'intelligence artificielle. Alors peut-être plus bundlée au niveau de la partie IBM Fusion, puisqu'on avait le stockage, on avait la partie software, il y avait déjà du Red Hat OpenShift embarqué, etc. Là, on va vraiment revenir sur un socle au niveau du Power 11 qui sera vraiment une machine un peu dédiée par rapport à cette partie-là. Deuxième point clé au niveau de la partie hardware, ça va être toute la partie, bien sûr, économie d'énergie. Et puis, pour répondre aux problématiques qui sont liées tout simplement au bilan carbone.
Alors, pour différentes raisons, pareil, je ne vais pas détailler pendant très longtemps ces arguments-là, mais gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, une machine Power est égale à 3 machines x86. Voilà, en termes de performance. On a une approche qui est totalement différente entre une machine Power qui est sur du risque, hein, un processeur risque, par rapport à une machine x86. On a vraiment je dirais des benchmarks qui sont complètement différents entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'on va adapter en règle générale en fonction du besoin du client par rapport à cette typologie de machine. Mais par contre, quand on veut gagner aujourd'hui en termes d'espace au mètre carré, en termes d'économie d'énergie pure, en termes de climatisation, enfin tout ce qu'on veut, bah, c'est clair que si j'arrive à faire un ratio de 1 pour 2 ou de 1 pour 3, puisque c'est vendu quasiment pour un ratio de 1 pour 3, eh ben, c'est une technologie qui permet aujourd'hui, qui va nous permettre de réfléchir pour gagner en termes d'économie de manière extrêmement forte. OK? Donc ça, c'est vraiment un point important sur cette première partie infrastructure que je vais tout de suite coupler également avec le stockage, puisqu'on va rester quand même dans la partie infrastructure, puisque IBM a fait un très gros travail en 2024 justement sur cette partie stockage en intégrant de l'IA native dans justement ces baies de stockage pour pouvoir répondre à des problématiques de cyber-résilience, qui est un terme que vous allez rencontrer de plus en plus, si ça n'est déjà le cas pour certains d'entre vous. Mais cette partie cyber-résilience va vraiment être un point clé dans la partie cybersécurité de manière globale et la capacité de remonter une infrastructure extrêmement rapidement. Et ça va faire partie justement des sujets qui vont vous être demandés de manière extrêmement forte par l'ensemble je dirais, des enjeux stratégiques que l'on doit mettre en place, d'accord? Puisque les attaques continuent à croître, hein, on ne s'est pas arrêté et on s'attend justement en 2025 à une recrudescence encore d'attaques de manière extrêmement importante et extrêmement forte. OK? Donc le stockage côté IBM, donc les FlashCore 4 qui sont arrivés, hein, tout simplement, apportent cette solution d'IA embarquée avec justement des performances qui sont extrêmement élevées. Et IBM a été quasiment le premier sur le marché à mettre en place et à proposer cette technologie-là. D'accord? Donc tout ce qui est infrastructure, côté power, côté stockage, ben, je dirais on a vraiment des arguments à faire valoir. Je dirais même qu'il y a un argument complémentaire qui est très important, entre autres sur le stockage, c'est le pricing, puisqu'en fait, IBM regarde de manière extrêmement forte à essayer de s'aligner par rapport à ses concurrents directs, hein, puisque c'est vrai que pendant des années, on nous a un peu attaqué en nous disant vous avez un super produit, mais il est un peu cher. Aujourd'hui, non seulement on a un super produit, mais en fait, on est au même prix que les autres. Donc là, ça vaut le coup vraiment de challenger, de proposer au client s'il il veut du stockage. Bah, si vous pouvez lui dire, bah, écoute, je te fais une proposition financière avec l'équivalent chez IBM, bah, je pense que vous allez être très surpris parce que et le client également, puisqu'en fait, on va être sur des prix qui sont tout à fait alignés là-dessus. D'accord? Point numéro 2, qui est la data. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir chez IBM, c'est IBM a découpé en deux morceaux, hein, entre guillemets, le portfolio. Il y a le portfolio qui est Data NAI et le deuxième bloc qui sera le portfolio sur la partie automation. Donc, il y a eu un regroupement d'un certain nombre de solutions, hein, qui ont été embarquées dans dans ces deux modules, d'accord, tout simplement. Et ce qui va être important, donc dans ce point numéro 2, tout ce qui est data analysis, donc là, il y a un gros sujet. Alors, la data, c'est très historique pour IBM, hein, d'accord? Donc là, je ne reviens pas sur l'ensemble du portfolio data que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, mais on pourrait aller creuser et aller chercher d'autres éléments. On va parler un petit peu plus, je dirais, des nouveautés autour de cette partie-là, et entre autres de toute la partie intelligence artificielle, hein, qui est mise dans ce bundle-là, hein, dans cette partie portfolio, qui va être toute la technologie Watsonix. D'accord? Alors Watson, je vous rappelle, je vais pas refaire un pitch trop long là-dessus, mais Watson, c'était déjà dans les années 70-80 côté IBM, avec un produit qui s'appelait Watson, mais pas Watsonix à l'époque. Et Watson était déjà le précurseur de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a eu des évolutions qui ont eu lieu. Et puis, jusqu'à l'avènement, on va dire en 2023,
je dirais, la mise en place plutôt dans le monde du grand public de tout ce qui est, alors je vais utiliser les termes ChatGPT que tout le monde connaît, comme ça au moins on a tous le même niveau d'information. Et là, il y a eu une explosion tout simplement de ce qu'on appelait l'intelligence artificielle classique, d'accord, ce qu'on appelle une intelligence artificielle faible, hein, c'est un peu le terme qu'on utilise aujourd'hui, et qui nous a amené à passer vers ce qu'on appelle de la GenAI, donc de l'IA générative, qui va permettre justement de commencer à créer un certain nombre de choses, alors que ce soit au travers des vidéos, que ce soit au travers des images, que ce soit au travers de textes, voilà. Ça, c'est la partie vraiment IA générative. Et puis, eh ben, cette IA, elle est en train d'évoluer de manière extrêmement forte. D'accord? Donc là, IBM a mis en place toute une batterie de solutions. Une première solution qui est autour d'un studio de développement qui s'appelle watsonx AI, tout bêtement, hein, qui permettra justement de développer un certain nombre de choses autour de cette intelligence artificielle. On a du Watson X Discovery qui permettra de découvrir, je dirais, des documents, entre autres, dans l'entreprise. Et là, on va souvent parler de RAG. Alors, je ne vais pas vous faire tous les acronymes, hein, d'accord? Donc, la notion de RAG, vous le tapez dans Google, vous trouverez tout de suite un Retrieval Augmented Generation, etc. D'accord? Et ça, c'est un point clé qu'on nous demande aujourd'hui, c'est-à-dire on a beaucoup de cas d'usage, puisqu'en fait, l'objectif, quand on parle d'IA, c'est parler surtout de cas d'usage. Là, on a fait pas mal de POC, de MVP, de différents scénarios pour les clients, tout simplement sur des FAQ, sur des documents, des recherches documentaires un peu élaborées, sur des documents de certification, sur tout un tas de choses. Voilà. Donc, il y a tout un tas de cas d'usage aujourd'hui autour de ces sujets-là. Ensuite, bien sûr, quand on va parler intelligence artificielle, on ne peut pas parler de data en amont, c'est-à-dire pour avoir de la bonne intelligence artificielle, il faut des bonnes data. D'accord? On n'a pas le choix, il faut que vos data soient propres. Donc on parle de data platform, d'accord, côté IBM, et on a donc une solution qui s'appelle watsonx.data, qui permettra justement de travailler en amont pour avoir les données les plus propres possibles pour pouvoir les exploiter correctement ensuite avec les différents outils tels que le studio, tels que les outils de discovery et autres. Et un point qui est crucial, puisque c'est celui qui va nous permettre de mettre, en fait, je vais vous donner le nom directement, qui va nous permettre de mettre de la gouvernance autour de tout ça, c'est-à-dire être capable de bien maîtriser les données, bien maîtriser les informations que l'on veut diffuser. D'accord? Et donc, c'est cette partie watsonx.gouvernance qui va être extrêmement importante et qui va être très différenciante par rapport à beaucoup de produits du marché. C'est-à-dire qu'IBM, dès le début, a décidé de faire un studio de développement, un outil pour traiter la donnée, mais également un outil pour apporter la gouvernance au niveau de cette partie intelligence artificielle. On se rapproche de manière très forte de l'IA Act, typiquement, qui a été annoncé bien sûr au niveau de l'Europe avec un certain nombre de réglementations. En fait, watsonx Gouvernance répond à l'ensemble des exigences aujourd'hui européennes au niveau des besoins de cette partie IA. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle, vous voyez dans ma rosace, on l'a mis vraiment en plein centre parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, alors il y a une petite faute, le W de Watson n'est pas en majuscule, c'est le correcteur qui me l'a corrigé. Faites attention, c'est un W minuscule, quoi qu'il en soit. Donc, watsonx, c'est vraiment le noyau, le cœur aujourd'hui de tout ce que l'on va souvent avoir comme discussion avec un client. D'accord? C'est-à-dire que dès que vous allez commencer à discuter pour moi avec un client, vous verrez que la partie intelligence artificielle, c'est un des sujets qui va très souvent l'intéresser. Comme je vous disais, ce qui est important, sur une discussion avec un client, on lui demande s'il a déjà des cas d'usage. S'il a des cas d'usage, ça va très vite. On est capable de l'accompagner, de monter un MVP. Grâce à vous, bien sûr, vous êtes un des maillons de cette chaîne, c'est-à-dire que vos partenaires plus ce client, entre guillemets, on est capable de monter entre guillemets ce MVP, c'est-à-dire de faire un test et de lui proposer quelque chose par rapport à ses besoins spécifiques. Souvent, ces MVP sont des choses assez simples à mettre en œuvre. D'accord? Il y a rarement des choses très complexes. Maintenant, on peut arriver
puisque là, c'est un petit peu la nouvelle génération de l'IA générative, d'accord? Puisque là, on vient de passer un cap et de plus en plus, les clients vont nous demander d'essayer de mettre en place des agents, d'accord? Des agents d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui l'agentique. Donc, IBM s'est lancé, bien sûr, sur ce sujet-là, mais ça fait déjà un petit moment, pour être capable de proposer des solutions qui vont permettre de faire de l'automatisation de plusieurs séquences d'intelligence artificielle et d'apporter justement peut-être plusieurs niveaux. Lorsqu'on pose une question, ce n'est pas d'avoir une seule réponse, comme on a aujourd'hui de manière classique dans une IA gène, d'accord, dans une IA générative, mais d'avoir en fait plusieurs réponses qui vont s'enchaîner les unes les autres, mais qui vont toutes bien sûr avoir du sens les unes avec les autres. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle les agents IA, ce qu'on appelle plus communément l'agentique. Et là, vous avez une solution, entre guillemets, au portfolio qui s'appelle Watsonix Orchestrate. Comme son nom l'indique, c'est l'orchestration de plusieurs, je dirais, intelligences qui seront proposées avec des workflows, avec justement plusieurs solutions déjà existantes chez le client que l'on va être capable de mettre les unes avec les autres pour pouvoir répondre à des besoins particuliers. Donc, il y a pas mal de vidéos sur ces sujets-là. Moi, je vous conseille de regarder sur LinkedIn, entre autres, de rechercher un interlocuteur qui s'appelle Matteo Procope de chez IBM, qui fait pas mal de vidéos et pas mal d'explications autour de cet agent. D'accord? Ça peut être intéressant avant le 18 que vous jetiez un œil parce qu'il a pas mal de présentations sur ces sujets-là, ce qui permet d'avoir des idées aussi de use case de ce qu'on pourrait faire au niveau des agents. Je sais qu'il vient de faire un blog récemment qui est extrêmement pointu et extrêmement intéressant, entre autres sur cette partie agentique, pour répondre en fait à des besoins vraiment particuliers chez beaucoup de clients. Dans une discussion avec un client, faut poser la question sur la maturité du client. Est-ce qu'aujourd'hui, il est sur de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il est déjà sur de l'IA générative et est-ce qu'il l'a déjà maîtrisé et est-ce qu'il n'a pas déjà lancé un certain nombre de projets? Il y a quand même pas mal de clients qui ont commencé déjà à faire des choses. Et puis, pousser le curseur un peu plus loin en lui demandant est-ce que la partie agentique aujourd'hui, ça peut être quelque chose qui vous intéresse? Et là, vous allez avoir, je dirais aujourd'hui, 20% des clients qui vont vous dire ah, vous m'intéressez parce que l'agentique, j'ai regardé à quoi ça pouvait me servir. Maintenant, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Est-ce qu'on pourrait regarder ensemble pour faire un projet autour de cette partie-là? D'accord? Ça va? Pas de questions? Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'espère que je ne fais pas un monologue, hein. Oui, c'est bon. Julie est en face de moi, donc ça va. Elle me dit que c'est bon, on m'entend. Oui, Donc, très bien. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Ouvrez vos micros, ça ne me dérange pas du tout, hein. Je préfère que ça soit interactif Ouais. si vous avez des questions d'accord, sur ces sujets. J'ai aucun problème. Donc, Oui, cette Patrice. partie data AI, très important. Oui, une question? Alors, je regarde. La partie IA, j'ai pas mal donné d'informations. Maintenant, deuxième sujet qui pour moi sera très très important et très intéressant pour vous, partenaires, et pour les clients, c'est le point 5, 6, 7 que je mettrai ensemble, qui correspond à tout ce qui est automation. D'accord? Tout ce qui est automation, entre autres, qui va en fait passer par un premier sujet extrêmement important chez les clients. Et je pense 2025 va être un des sujets, ça va être un des sujets je dirais pas majeur, mais sur lequel il faudrait vraiment que les clients commencent à regarder de manière forte, c'est tout ce qui est observabilité. D'accord? Je ne peux pas travailler à partir si je ne connais pas mon infrastructure IT. D'accord? Alors, grosso modo, quand on va poser la question à un client, il va vous dire non, mais je la maîtrise très bien, je sais exactement tout ce que j'ai. 9 fois sur 10, c'est faux, hein. D'accord? Il y a un peu de shadow qui traîne au milieu. En plus, avec l'intelligence artificielle, il y en a qui développent des trucs dans leur coin parce que tout le monde est un petit peu l'apprenti sorcier sur ces sujets-là. Et puis, on découvre bien sûr des fois du stockage cloud à droite à gauche alors qu'on ne l'avait pas prévu au départ, etc. Donc, l'observabilité sera vraiment un des sujets clés pour plusieurs raisons. Le premier, c'est maîtriser son infrastructure, d'accord? Maîtriser son IT. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de se poser des questions, c'est comment je peux optimiser
aujourd'hui mes infrastructures. Alors, on sait bien sûr le positionnement aujourd'hui de Broadcom sur certains sujets. IBM se positionne, alors pas pour remplacer du 1 pour 1 du VMware, loin de là, hein, ou de la virtualisation. Par contre, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de workloads et d'applications particulières qui tournent chez les clients qu'on pourrait très bien basculer de la virtualisation vers autre chose. Et c'est là où le Power commence à prendre son intérêt, puisqu'en fait, on va être capable de basculer un certain nombre d'applications, d'accord, du monde de la virtualisation vers un autre monde, et qui nous ouvrira surtout demain je dirais, la notion de modernisation des applications, puisqu'on va ouvrir vers tout ce qu'on appelle la partie containerisation à terme. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc là, il y a un gros travail qui est fait entre IBM et Red Hat. D'accord? Puisque là, entre guillemets, on va avoir des produits souvent qui sont complémentaires, qui vont nous permettre justement de commencer à parler de modernisation chez un client. Donc ça, c'est un terme clé, souvent. Mais là, dans la modernisation, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut déjà optimiser un certain nombre de choses et peut-être rationaliser typiquement aujourd'hui de la virtualisation pour payer moins cher? Déjà, c'est une question de coût, mais c'est aussi une question, je dirais, d'optimisation en termes d'infrastructure. Si je peux réduire mon infrastructure, je vais être gagnant quoi qu'il en soit. Alors, gagnant financièrement, gagnant en bilan carbone. C'est ça qui va être intéressant. Donc, il va y avoir, je dirais, 3 niveaux. Le premier, c'est vraiment vos ressources. Vos ressources, c'est votre IT. D'accord? Cloud, hybride cloud, on-premise, il faut que je sache où sont mes différentes machines, mon stockage, où sont mes serveurs, où sont mes clusters VMware, où sont mes clusters entre guillemets containers, etc. Que je sache à peu près tout. Et là, le système va commencer à réfléchir et à se dire, là, vous surconsommez à tel endroit de mon point de vue. Est-ce que vous voulez qu'on remette ça d'aplomb, etc. Donc là, on va avoir un gros travail qui va être fait sur cette optimisation-là. OK? C'est ce qu'on appelle l'ARM, Application Resource Management. IBM a fait l'acquisition d'une solution qui s'appelle Turbonomic, qui est extrêmement simple à implémenter chez les clients. D'accord? On peut vous aider d'ailleurs côté Arrow là-dessus, hein, puisque nous, on se l'est appliqué à nous-mêmes dans notre lab. Aujourd'hui, on a une solution Turbonomic qui tourne chez nous, sur laquelle on est capable aujourd'hui, dans notre lab, de savoir ce que l'on a et est-ce qu'on peut l'optimiser ou non. Donc ça, c'est le premier point. Okay. Il y a de l'intelligence artificielle dans Turbonomics qui me permet aussi d'apporter de l'intelligence sur ma gestion des ressources. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce sont les applications, puisqu'en fait, sur ces ressources, on va faire tourner des applications et ces applications-là, il faut également les observer, regarder si elles fonctionnent bien et vérifier si on ne serait pas en capacité de les améliorer. D'accord? Donc là, on va basculer sur ce qu'on appelle l'APM, qui est Application Performance Management, qui nous permettra justement de regarder les applications qu'il va peut-être falloir demain moderniser. D'accord? Et c'est là où ça va être intéressant puisqu'on va vraiment parler de cette notion de modernisation et de transformation. Mes ressources et mes applications, de temps en temps, il va falloir les faire bouger. Les faire bouger du on-prem vers de l'hybride ou de on-prem vers du cloud, tout ou partie en fonction des besoins. Donc, toute cette phase d'automatisation va être extrêmement importante. IBM a fait un choix il y a 5 ans. Premier choix, ça a été de faire l'acquisition de Red Hat. Alors, Red Hat, il y avait un produit qui était extraordinaire sur tout ce qui est automatisation qui s'appelle Ansible. Donc aujourd'hui, Ansible fait partie des produits clés chez IBM pour pouvoir parler d'automatisation. Ça, c'était un premier sujet. Et puis, là, depuis quelques semaines, IBM a réédité, je dirais, sa volonté de devenir l'expert dans le système d'automatisation, puisqu'en fait, ils viennent de faire l'acquisition d'HashiCorp. Alors, HashiCorp pour 2 sujets. Le premier, qui est la partie Vault, plutôt sécurité, etc. Très bien. Mais d'un deuxième bloc qui est extrêmement important chez HashiCorp, qui s'appelle Terraform. Quand vous associez Ansible plus Terraform, vous avez à peu près entre 70 et 80% du marché de l'automatisation au niveau mondial. D'accord? Et aujourd'hui, c'est du PN IBM. Alors, Ansible, oui, c'est du PN. HashiCorp, ça va arriver. D'accord? Parce que le temps de l'acquisition, que ça soit mis dans les tableaux, etc. Mais partez du principe que
Tout ça va être proposé au client pour pouvoir répondre de manière ultra efficace à tous ses besoins d'automatisation. Donc le point 5, 6, 7, moi je les mettrai ensemble. Je mettrai ça dans un bloc que j'appelle observabilité et optimisation, parce que là, ça va être un vrai sujet sur lesquels les clients sont extrêmement réceptifs parce qu'ils ont besoin de savoir exactement ce qu'ils ont, de commencer à travailler sur l'optimisation. Et cette optimisation, elle va passer ensuite par une partie financière. Qu'est-ce que je vais gagner financièrement? Et là, on s'ouvre un pan qui s'appelle le FinOps, tout bêtement. Et je vous rappelle qu'IBM a racheté Apptio pour toute la partie FinOps. D'accord. Pas qu'Apptio d'ailleurs, puisqu'ils viennent de racheter Cubcost. Alors pour l'instant, je ne fais pas trop le malin sur Cubcost parce que je ne connais pas trop bien encore la solution. Mais sur ce que j'ai vu, ça me paraît pas mal du tout en termes d'optimisation financière, entre autres sur la partie containerisation. Et puis D'accord. le 18 mars, tu seras au point, il n'y a pas de souci. Peut-être 18 mars, on aura plus d'infos, donc ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Mais typiquement, Apptio plus Cubcost, il y a un vrai sujet sur la partie optimisation financière, d'accord. Et le deuxième sujet, bien sûr, quand je vais parler d'économie financière, derrière, c'est aussi une économie en termes de bilan carbone. Donc, les deux sont étroitement liés, hein. Quand vous gagnez financièrement quelque chose, ça veut dire que derrière, vous avez gagné également bilan carbone. Donc, quelque part, vous allez rendre votre client prêt, bien sûr, à l'économie financière. Donc, ça intéresse le DAF, mais également bien mettre en avant que pour un RSE dans l'entreprise, ça a tout son sens parce que ça nous permet également de gagner et de répondre aux problématiques de bilan carbone. Même si le CSRD, pour l'instant, a pris un petit peu de plomb dans l'aile avec l'histoire européenne, mais vous inquiétez pas, ça va revenir à un moment ou à un autre, hein, quoi qu'il en soit. Donc, quelque part, plus vite on sera prêt avec les clients et plus vite vous allez leur en parler, mieux ce sera parce qu'ils pourront justement implémenter tout ça. D'accord? Des questions sur cette partie observabilité? Non, ça va? Je vois un pouce en l'air, très bien. Je continue. Toujours dans la partie automation, IBM a fait l'acquisition récemment de software AG. Alors, pas tout software AG, mais quelques produits de software AG. Un qui est dans automation qui s'appelle WebMethod et un autre qui sera dans la partie data qui s'appelle StreamSet. Alors, moi, je vais faire un focus un peu plus sur WebMethod puisqu'en fait, là, on est dans tout ce qui concerne l'intégration. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des applications, je vous ai parlé des ressources. Mais mes applications, ce qui est ultra important aujourd'hui dans une entreprise, c'est de faire communiquer les applications les unes avec les autres. D'accord? Et là, on va parler beaucoup d'API, API Connect, API Intégration, etc. Donc, IBM avait déjà toute une batterie de solutions clés en main. Par contre, il en manquait un petit peu un orchestrateur de toute cette partie API avec un portail clé en main dans lequel j'ai juste à faire des choses extrêmement simples, rapides pour dire je voudrais que telle application communique avec celle-là par tel biais, par du Kafka, par du MQ, par différentes solutions, peu importe. Et en fait, je dirais que c'était un peu naturel de se dire quelle est la solution sur le marché qui est le plus adaptée par rapport à ça. C'était la solution WebMethod de Software AG. D'accord? Donc IBM n'a pas cherché midi à 14 heures, tout simplement. Ils ont racheté ce module-là pour pouvoir proposer directement dans son portfolio, je dirais, un coordinateur d'API, entre autres, pour pouvoir justement répondre, je dirais, aux besoins d'intégration. Et ça, on va en avoir également énormément besoin avec l'intelligence artificielle, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé d'orchestration au niveau de Watson X Orchestrate. Donc, ça veut dire on va faire communiquer des produits les uns avec les autres. Et là, quoi qu'il en soit, il me faudra des API et à un moment ou un autre, il me faudra du WebMethod. D'accord? Donc, ça, c'est déjà un potentiel existant chez pas mal de clients. Un WebMethod, c'était un produit qui était déjà très implémenté dans pas mal d'entreprises et des grosses entreprises. Donc, quelque part, c'est aussi un point. Alors, je crois que dans nos participants, j'ai des grands spécialistes de WebMethod, donc je ne vais pas spoiler leur domaine de compétences, bien au contraire. Et je pense que justement, lors de la journée du 18, ils vont pouvoir mettre à profit tous ces points-là parce que il y a pas mal de demandes sur ces sujets-là, d'accord? Donc, ça fait partie des points clés. StreamSet, je le laisse un petit peu de côté pour l'instant. On est un peu plus dans data.
Pour ceux qui connaissaient DataStage, on sera sur un produit un peu qui va être complémentaire à la partie DataStage, mais un peu dans la même finalité. D'accord? Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais s'il y en a qui sont intéressés, on pourra en discuter à ce moment-là. OK? 8e et 9e point. Alors, 8e point, c'est plutôt tout ce qui concerne la supply chain, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je vous donne juste les solutions qui sont un peu les produits phares sur cette partie-là. Donc, entre autres, il y a la partie Maximo, il y a la partie, je dirais, Sterling. Enfin, voilà, il y a plusieurs solutions côté IBM sur cette partie-là. Mais là, voilà, on est sur des sujets bien spécifiques. La partie building, ça ne sera pas l'objectif de la journée du 18, sauf si on a un ou deux clients qui veulent tenter l'opération auprès de quelques partenaires qui voudraient tenter l'opération auprès de quelques clients. Donc ça, c'est vraiment la gestion au niveau des bâtiments pur et dur, hein, puisqu'IBM a une solution qui permet de faire ça. Et puis, bien sûr, le 10e point, qui est extrêmement important. Alors, je pensais même qu'en 2005, ça serait le sujet numéro 1 avec l'intelligence artificielle. Ça a perdu un petit peu dans le classement. On est descendu un petit peu là avec ce point numéro 10, mais je pense qu'on va revenir très vite, qui est la partie ESG, hein, qui est l'équivalent du RSE, hein, ni plus ni moins, qui permettra justement de répondre aux exigences. Alors, du CSRD, c'est une chose, mais l'avantage, c'est que la solution côté IBM ne faisait pas que du CSRD. Elle répondait à tous les scopes, scope 1, scope 2, scope 3. D'accord? Et on est surtout dans une logique d'optimisation. Tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé d'optimisation ARM, APM. Eh bien, en fait, tout ça va me permettre également d'intégrer directement dans mon dashboard et dans mes dashboards ESG toute cette capacité à démontrer toute l'économie que j'aurais réalisée en termes de bilan carbone. Mais surtout, on va se fixer également des objectifs. D'accord? En se disant, bah voilà, l'année prochaine, on va tenter de faire 5% d'économie, je dis n'importe quoi, sur notre data center en termes d'économie d'énergie. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on met en face comme solution pour faire cette économie de 5% dans notre data center? Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être remplacer quelques machines avec des refroidissements à huile. Ça peut être peut-être de dire je prends quelques machines et quelques applications qui étaient en virtualisation, je les mets dans une machine Power dans laquelle je vais transformer tout ça et ça va me permettre d'économiser peut-être un ou deux serveurs spécifiques x86. Ça peut être, voilà, il y a plein de sujets différents qui me permettraient justement d'atteindre ces différents objectifs. Je vous rappelle quand même que l'ESG, c'est environnemental, ok, c'est une chose, mais également social. D'accord? Donc, il y a un énorme travail à faire également avec les DRH sur également toute la partie sociale de l'entreprise. Et la solution acquise par IBM il y a maintenant, si je ne dis pas de bêtises, 3 ans, hein, je crois à peu près, 3 ans, 3 ans et demi, qui est la solution IBM Envisy, qui est un produit qui existe sur le marché déjà depuis plus de 15 ans, hein, puisqu'IBM l'utilisait déjà pour ses besoins propres à l'époque. Ils faisaient appel à cette société Envisy pour faire leur propre bilan carbone, d'accord, aux États-Unis, en Australie, d'accord, en Europe également. Et plutôt que de redévelopper quelque chose de spécifique autour de cette partie IBM Envisy, tout simplement, ils ont décidé plutôt de faire l'acquisition de la solution, tout simplement pour proposer ces fonctionnalités-là à l'ensemble des clients. Mais comme je vous dis, chose importante, on ne fait pas que du CSRD avec ESG. D'accord? Contrairement à beaucoup d'autres produits sur le marché qui s'étaient cantonnés uniquement au CSRD, d'accord? Là, avec Envisy, on va faire des choses qui vont beaucoup plus loin que ça. La partie CSRD représente 25% du produit, mais il y a quand même une grosse partie sur plutôt la vision optimisation et justement automatisation d'un certain nombre de sujets. Donc voilà un petit peu, je dirais, les sujets clés. Alors j'en ai même rajouté par rapport à ce qu'on s'était dit au départ, mais quelque part, l'intelligence artificielle reste le cœur de tous ces éléments-là. C'est-à-dire, j'aurais pu faire des flèches qui vont du point 1 jusqu'au point 10, parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est intégrée dans tous ces produits. D'ailleurs, toutes les roadmaps que l'on voit apparaître, et là, dans peu de temps, il va y avoir Think qui va être fait à Boston, dans lequel vous allez avoir également plein d'annonces qui vont être réalisées. Vous verrez dans les roadmaps, il y a de l'intelligence artificielle vraiment de partout. Et ça va être un gros point extrêmement fort. Gardez à l'esprit également que
IBM fait partie des 4 plus gros contributeurs à l'open source de l'intelligence artificielle au niveau mondial. On les attend peut-être pas forcément là, mais sachez que c'est un des plus gros contributeurs aujourd'hui d'intelligence artificielle, avec OpenAI, avec Google. D'accord? Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai appris d'ailleurs ce week-end, parce que je n'avais pas fait attention, c'est que IBM fait partie des entreprises qui ont pris des parts typiquement dans Mistral. D'accord? Parce que justement, on était dans un débat familial autour de Mistral où tout le monde me soutenait que c'était 100% français. Donc j'ai dit oui, 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 l'origine est 100% française. Mais aujourd'hui, eh ben, on a des acteurs autres qui se sont intégrés dans ces produits-là parce qu'ils voient énormément d'intérêt, typiquement, dans ces différentes solutions. D'accord? Donc IBM est présent de partout. Pas forcément au niveau marketing où on va faire très peu de pub, d'accord? Ça, vous le savez, pour ceux qui travaillent avec IBM depuis plusieurs années, tout le monde est parfaitement au courant que le marketing est pas forcément le point fort côté IBM. Par contre, ben, en fait, IBM est présente partout et fait toujours partie, entre guillemets, des leaders sur quasiment tous les sujets que je vous ai cités là, du point 1 jusqu'au point 10. Bah, si vous allez voir les Gartner, Forrester et autres, eh bien, on est toujours en haut à droite dans les Magic Quadrants. Je ne dis pas qu'on est toujours le premier, mais on est au moins dans les 4 premiers, ce qui veut dire que le choix qui est proposé à un client là-dessus, si on part sur de l'IBM, bah, il y a très peu de risques qu'on se trompe. Voilà. Donc, on rouvrait les micros, n'hésitez pas et posez-nous toutes les questions que vous voulez. Est-ce qu'on a des parts chez IBM? Oui, indirectement. Non, je rigole. Est-ce que déjà ça correspondait à vos attentes? Est-ce que ça vous a donné des pistes? En tout cas, Patrice, je te remercie parce que effectivement, ça nous permet de rebalayer des approches solutions sur tout le portfolio IBM. Donc ça, c'est essentiel pour nous. Je crois qu'on avait aussi une approche peut-être plus orientée stockage sur laquelle Cédric voulait éventuellement revenir. Donc Cédric, vu qu'il nous reste quelques Yes. minutes, je te propose de prendre la parole maintenant, si tu veux bien. Oui, oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, sur la partie stockage, il y a un vrai sujet. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir effectivement des partenaires qui ont vraiment une orientation orientée autour de l'ensemble des outils du portefeuille portfolio de IBM. On t'a Vous perdu. m'entendez ou pas? On te perd un petit peu. Ah. Bon, si tu veux, pendant que tu règles ton micro, ou si tu veux nous rejoindre dans la salle Panthéon, moi, je vous donne quand même quelques infos clés par rapport au Call Out Day du 18. Donc, déjà, participer aujourd'hui, c'était vraiment un bon choix. C'est pas la Vous façon m'entendez ou exclusive. pas? Ouais, je termine juste 30 secondes, un petit Ok. point et je te repasse la parole, Cédric. Donc, participer aujourd'hui, c'était un bon choix parce que ça vous donne vraiment la vision produit, puisque le jour J du Call Out Day, le but, c'est vraiment de se concentrer sur la capacité d'appeler, de mettre à votre profit aussi les équipes IBM et les équipes Arrow qui seront présentes à vos côtés pour appeler. Alors, il y a différentes façons de faire de la prospection. Il y a le plus facile, hein, c'est un client existant déjà, mais peut-être que vous ne lui avez pas parlé de toutes les solutions que vous portez ou que vous pouvez toucher avec IBM. Jusqu'à c'est un pur prospect et vous avez décidé de l'attaquer ce jour-là, tout sera possible. Donc peut-être qu'il est utile de mixer un petit peu la difficulté pour vous permettre de ressortir de la journée avec des nouveaux rendez-vous pris et puis une validation de nouvelles approches. Comme tout à l'heure, quand Patrice disait qu'on a éventuellement maintenant des décideurs, des RH qu'on doit aborder pour pouvoir proposer de nouvelles solutions qui reviennent à de l'IT. Mais donc voilà, il y a ces différents, cette préparation de la base de prospection, elle sera possible en amont puisque vous allez recevoir vos codes de connexion aux bases de la part d'Alain Pérez en amont de la date. Donc vraiment, venez l'idéal et on voit le succès de ceux qui pratiquent comme ça, c'est de préparer sa base de prospection en amont, de venir avec ses propres rappels à faire, même si ce n'est pas nouveau, simplement parce que vous pouvez vous concentrer sur ce jour-là. Et puis également d'utiliser donc ces bases qui vous sont proposées avec des nouveaux interlocuteurs, des
nouveaux profils clients. Et l'idéal pour vous, c'est que ce soit sur le segment Select, comme ça, ce sera le plus rémunérateur. Dans la foulée, vous veillerez aussi, et nous veillerons avec vous, à ce que vous puissiez avoir vos accès Partner Plus de façon à enregistrer des deal regs sur les projets que vous découvrirez, puisque un deal reg, c'est ça qui sécurise, c'est la première étape pour sécuriser vos marges et vos conditions chez IBM. Donc, si vous n'avez pas déjà votre accès à Partner Plus, contactez-nous. On a dans nos équipes, tous les BDM savent vous aider à obtenir vos accès. Et en particulier, Elise et notre équipe d'apprentis, Bilitis et Yasmine, qui sont présentes avec nous et qui pourront vous aider à créer vos accès en amont. Donc voilà, ça c'était les infos clés pour le jour J. Je repasse la parole à Cédric pour les points clés sur la prospection stockage, les différenciateurs d'IBM. Ouais, vous m'entendez mieux là peut-être? Parfaitement. Bon, effectivement, aujourd'hui, l'idée aussi de ce Call of Day, et Patrice l'a rebalayé, c'est qu'on puisse aller s'adresser, et c'est pour ça que vous allez potentiellement pouvoir préparer ce Call of Day, aller pouvoir adresser différents types d'interlocuteurs dans les entreprises, à la fois les RSE, enfin, quand on parle de sujet des RSE, on va plus aller chercher, entre guillemets, du DAF, hein, donc, et ça peut être une autre approche aujourd'hui pour aller chasser. On va aussi aller chasser typiquement des directions informatiques, parce que le sujet est assez un peu large et à prendre de façon un peu large sur toute la partie, je dirais, infrastructure. Si on parle de RSE aujourd'hui, on va parler effectivement d'économie d'énergie, tous ces sujets-là qui rentrent totalement dans le cadre de ce niveau dispositif pour lesquels toutes les entreprises aujourd'hui vont devoir effectivement, là, elles sont déjà rentrées dedans, appliquées, hein, parce que faut qu'elles rentrent dans le cadre effectivement de la législation aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui des vraies métriques autour des solutions IBM, notamment côté power, mais aussi côté stockage. L'IA aussi, pour rebondir sur le sujet de l'IA, comment l'intégrer effectivement aussi dans ce Call of Day, c'est que l'IA, autant en termes de solutions Watsonic, ça a été aussi intégré dans la partie infrastructure chez IBM, notamment sur la partie stockage. C'est pour ça que tu faisais allusion, Julie, tout à l'heure, de la partie stockage, puisque aujourd'hui, sur des modèles de reconnaissance, de détection de ransomware, c'est l'IA qui a été intégrée dans les solutions de stockage IBM pour pouvoir aujourd'hui, selon des modèles, selon des modes de consommation, détecter ou pas la potentielle intrusion via des ransomware. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on pourra aussi, lors du Call of Day, pouvoir vous aider à construire votre pitch autour de ces sujets-là. Pourquoi je parle de plus du côté infra, en tout cas, c'est parce qu'effectivement, il y a des partenaires potentiellement qui pour lequel leur business se fait essentiellement sur la partie infrastructure parce que c'est leur domaine d'expertise. Et donc voilà, ce que je veux dire, ce qu'on voulait mettre en avant par rapport à ce qu'a dit Patrice, c'est que effectivement, aujourd'hui, on a un scope assez large, tant sur solutions, tant en termes d'infrastructure. On a défini 3 sujets, mais ces 3 sujets-là s'imbriquent bien dans l'ensemble du portfolio IBM, que ce soit côté solutions software que côté hardware. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai été clair? Merci pour ton intervention, Cédric. Je crois qu'on est au bout du temps de présentation quasiment. Donc, je laisse la parole aux questions-réponses si vous le souhaitez. Sinon, je vous donne rendez-vous le 18 mars chez IBM. Eh bien, je vous remercie et on se retrouve le 18 mars chez IBM. Merci beaucoup. Merci. Au 18. Merci à tous. Merci beaucoup.